Shalom, shalom. Shalom à tous. Nous sommes samedi 26 octobre. Vous pouvez entrer. Vous êtes les bienvenus dans Samedi Miracle. On se retrouve pour notre rendez-vous habituel. Shalom Marie-Jo. Shalom Makoko, Ketika. C'est Shabbat aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Et je me conforme de temps à autre aux coutumes juives qui nous sont chères. Et Jésus a dit qu'on pouvait aussi travailler pendant le Shabbat. Donc c'est pour ça que aujourd'hui encore, nous sommes là pour travailler, pour toujours exposer les vérités du Seigneur, les vérités bibliques. J'espère que ça va bien dans le sud. Didier, shalom, c'est Shabbat. Et donc, on va, pour aujourd'hui, le Seigneur nous instruit de poursuivre notre exploration de Marc, chapitre 16, verset 17, pour aller... hier, on a commencé par le bout du bout, mais nous n'avons pas épuisé le sujet. Et le Saint-Esprit tient à ce qu'on puisse épuiser le sujet de manière à ce que tout le monde puisse bien saisir la signification selon l'Éternel du miracle et quels sont les attributs du miracle, quel est l'environnement qui peut être favorable au miracle, qui a droit au miracle, comment devenir bénéficiaire d'un miracle, et le miracle est fait par qui, comment, où, quand. Mais donc, c'est ce que le Saint-Esprit voudrait que l'on puisse saisir, l'on puisse avaler toutes ces vitamines qui sont des dynamites. N'oubliez pas que cette puissance de Dieu, le Saint-Esprit en vous, est appelée dynamis. Donc, c'est une puissance. Allons-y donc rapidement parce que nous courons toujours derrière le temps. Les bonnes choses, dommage, ne durent jamais, mais on ne se fatiguera jamais, on ne se lassera jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ, même si c'est dans 1000 ans, nous aurons ce rendez-vous, nous nous retrouverons quotidiennement pour faire passer le message de Dieu afin que le salut soit disponible pour le plus grand nombre et que par ricochet, que les gens aient la délivrance et la guérison. Marc chapitre 16, verset 17. Qui va lire? Flore, tiens. Bonne lecture, Flore. Shalom à toi, bonne lecture. Alors, je t'aide dans cette lecture. Donc, un seul verset, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hier, le Saint-Esprit a voulu qu'on aille d'abord explorer ce qu'il entendait par croire, conjugué au passé composé. Donc, on en a ressorti certaines choses. Et nous allons maintenant revenir. Je vous avais dit hier qu'il y avait de fortes chances qu'on revienne, que le Saint-Esprit nous fasse revenir au miracle, à l'accompagnement et aux gens qui ont cru. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur les miracles pour aller ressortir, bénéficier du contenu qui se cache derrière le mot miracle et puis afin d'être vraiment un bénéficiaire authentique à part entière des véritables miracles de Dieu. Le miracle, ce matin, j'ai vu le Larousse, ce qu'il en dit. Et j'étais très surpris, étonné, content, joyeux de constater qu'un dictionnaire a parlé, a défini le miracle comme étant une intervention extraordinaire, mais surtout divine. Donc voilà, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait, reconnaissent en fait qu'il est quelque part, même s'ils ne le connaissent pas. Et ils ont lié
les dictionnaires ont lié le miracle à la divinité, à Dieu. Et c'est pour ça que nous insistons tous les jours pour dire que Dieu est miracle, que le miracle c'est Dieu. Le jour où il n'y aura plus de miracle sous le soleil, que Jésus revienne simplement et puis on a fini le voyage. Parce que c'est le miracle qui nous permet de croire que Dieu est, Dieu existe, Dieu peut, tout lui est possible. C'est le miracle. Ce ne sont pas les hommes qui nous permettent de croire. Ce n'est pas l'été, le beau temps, le soleil qui nous permet de croire. Non, l'argent ne nous achètera jamais un Dieu, ne peut acheter le Christ pour nous, non. C'est le miracle qui emmène un plus grand nombre à croire qu'il y a une puissance supérieure, un esprit supérieur appelé Dieu. Et c'est le miracle qui permet aussi à ceux qui se sont égarés de revenir dans la bergerie. Donc, miracle, intervention divine, on va le retenir comme ça, puisqu'on est d'accord avec le dictionnaire. Donc, bon, vu qu'ils sont venus vers nous, ils ont compris les choses comme nous. Donc, le miracle, c'est une intervention incroyable de Dieu. Maintenant, une fois que l'on a compris ce que veut dire le miracle, mais est-ce que tout le monde a droit au miracle? Est-ce qu'un miracle arrive comme ça là, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment? Et quelles sont les conditions du miracle? Et la parole de Dieu, Marc chapitre 3, si vous méditez là-bas, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, vous découvrirez quelque chose d'incroyable. Jésus fait son ministère. Il y a un homme se retrouve devant, il rentre dans le temple. Il y a un homme à la main sèche. Lui, c'était peut-être la main, mais vous êtes dans l'église. Quelle est votre douleur? Ça fait 20 ans, 25 ans, 15 ans que vous êtes dans l'église sans solution. Et cet homme devait être certainement comme vous, attendant la délivrance, attendant le secours de Dieu. La parole déclare qu'il était dans la synagogue, il n'était pas dehors. Donc, c'est-à-dire, s'il était dedans, c'est qu'il était déjà quelqu'un faisant partie des gens de la maison de Dieu, comme vous. On peut dire que c'était l'un des nôtres. Et il se retrouve donc, ce personnage de Marc, chapitre 3, à partir du verset 1, il se retrouve, le Seigneur est surpris de retrouver dans l'église, la maison de Dieu, une personne aussi malade. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Est-ce que vous souffrez des blessures de la vie suite à, je ne sais pas, un divorce de vos parents, la perte d'un être cher, et votre morale s'est retrouvée séchée, comme la main de ce monsieur. Vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Les prophètes ont prophétisé, vous êtes toujours dans la difficulté. Les apôtres ont dit ce qu'ils pouvaient faire. Les pasteurs ont imposé les mains. Peut-être une prophétesse vous a même imposé les pieds. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais la difficulté, elle est encore là. Et lorsque c'est comme ça, vous avez besoin d'un miracle, obligatoirement. Puisque les hommes ont
fini et échoué dans l'aide qu'il pouvait vous apporter. Et donc, lorsqu'on voit les conditions du miracle, les années passent, vous êtes toujours dans la difficulté. Et peut-être qu'il y a un obstacle de taille que vous voyez ou que vous ne voyez pas, ou vous l'avez perçu, mais vous ne savez pas comment l'enlever. Puisque cet homme, l'obstacle était que les Juifs diront à leur frère Jésus, notre Seigneur, que c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de travailler selon notre loi. Qui de votre village, de votre famille, dans la société, s'oppose à votre réussite? Voilà. S'oppose à votre guérison. Qui ne veut pas que votre douleur puisse partir, quitte votre foyer? Mais cet homme, c'était les Juifs, ses propres frères, sa propre famille. C'est pour ça que la Bible déclare, Matthieu, chapitre 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce sont ses propres frères chrétiens qui s'opposent à lui. Gloire soit rendue à Dieu, et heureusement qu'il y a une intervention divine du Seigneur pour faire comprendre à ceux qui sont les acteurs des forces du mal que tout obstacle, levez tout obstacle. Et aujourd'hui, dans votre condition, le Seigneur est décidé. C'est le même Jésus qui était dans cette synagogue et se retrouvant devant ce malade. On ne sait pas, est-ce qu'il était malade depuis 40 ans? La parole ne nous donne pas cette précision, mais ça avait duré certainement. Et en ce qui vous concerne, je ne sais pas. Depuis combien de temps est-ce que vous cachez cette maladie, cette douleur? Vous cachez ce drame? Est-ce que c'est un péché duquel vous n'arrivez pas à vous défaire? Mais ce n'est pas un problème, puisque le Seigneur a dit, si vous reculez là-bas dans l'Ancien Testament, quelque part, vous lirez que 6 fois le juste tombera, 7 fois je le relèverai. C'est le Seigneur qui vous le dit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est en vous. Il n'est pas là pour vous laisser dans la difficulté, non. Ce n'est pas l'identité du Dieu créateur que nous adorons en esprit et en vérité. Donc, il y a des conditions du miracle, favorables au miracle. Et ces conditions, il n'y a que Dieu qui peut les créer. Puisque la Bible déclare dans Daniel, là-bas, il est dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient votre destinée en main. C'est lui qui tient votre ménage en main. C'est lui qui tient vos finances en main. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui crée les conditions du miraculeux. Et l'intervention divine dans votre vie, elle est déjà actée. Et quelqu'un me demandera, mais elle est actée où? Mais quelque part, dans ce Nouveau Testament, dans les évangiles, là-bas, il est précisé que le Seigneur est avec vous dès le commencement. Et la Bible dit que lorsqu'il est présent, c'est pour le bien, pas le mal. Donc, il y a les conditions favorables
au miracle. Et la meilleure condition, c'est que si les païens, les académiciens païens reconnaissent que le miracle est extraordinaire, divine, ben, ça veut dire que la première condition du miracle, c'est la présence de Dieu en vous. Or, il y est déjà par le Saint-Esprit. Pensez-y. Il y a la présence de Dieu en vous. Le miracle a pour composante la foi. Le miracle a pour autre composante la sanctification. Vous ne pouvez pas être un escroc et être éligible au miracle. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être rancunière. Ça fait 15 ans que vous avez enchaîné les gens dans votre cœur. Vous ne voulez pas les libérer. Et vous êtes dans l'église, chantant, louant. Alléluia, amen, amen. Non, non, non. Non. Non, vous chantez pour rien. Vous chantez pour rien. Le miracle ne viendra pas. Il y a des conditions favorables au miraculeux. Il vous faut sortir de la rancune, de la haine, de la convoitise. Et les femmes en cela convoitent trop. Il est même mieux sur terre d'avoir un problème avec un homme. Mais lorsque une femme a un problème avec une autre femme, mais non, je ne sais pas. C'est difficile de les ramener à la raison. Et en cela, donc, il faut se défaire de ce genre d'attitude pour que vous puissiez bénéficier et vous retrouver dans des conditions favorables à la venue du miracle, à l'intervention divine dans vos situations. Il y a ces conditions-là. Est-ce que vous respectez votre conjoint, mesdames? Est-ce que les conjoints respectent leur conjointe ou bien ils sont assis, arc-boutés, marchant gaillardement et régnant comme des soldats sur une armée dans la maison, en étant cramponnés à la femme doit être soumise, versée, sortie de son sens et utilisée dans une seule direction, la direction de la dictature, la direction du manque de dialogue, la direction du mépris de la femme. Est-ce que vous êtes dans cette posture-là qui n'est pas du tout conforme à la pensée divine? Il faut vous ressaisir. Parce que si il en est ainsi en ce qui vous concerne, les conditions du miraculeux ne sont pas indiquées. Le miraculeux ne peut pas naître, ne peut pas sortir d'un tel ménage, d'un tel foyer, non. Et vous, mesdames, est-ce que vous frappez votre mari? Est-ce que vous frappez votre conjoint? Parce qu'il y a des hommes battus maintenant, dit-on. Et si c'est le cas, mais sachez que vous vous éloignez du miraculeux, vous vous éloignez de la solution, vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez du secours divin. Et non seulement vous vous éloignez, mais il ne sommeille ni ne dort. Il voit tout ce que vous faites, le Seigneur, et il n'est pas content. Maintenant, lorsque vous êtes consciente, vous êtes conscient du fait que le miracle, il survient dans un environnement favorable
qui doit correspondre à certains critères. Et après, vous en arrivez au questionnement suivant. Parce que la bonne nouvelle, elle se questionne. Et vous péchez beaucoup par la paresse, manque de questionnement. Vous avez remis votre destin entre les mains des autres, des anciens et autres. Non, la parole de Dieu, elle se questionne, elle se médite, elle se questionne. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles, donc la compréhension doit être spirituelle. Si vous restez au niveau animal ou charnel, ça ne marchera pas. Les gens lisent vaille que prennent les paroles de Dieu, les balancent comme ça, pêle-mêle et tout, pensant que Dieu va être interpellé, que les anges vont avoir de la compassion du fait que vous balancez des paroles comme ça, vous reprenez des versets bibliques à tire-larigot de manière mécanique. Et non! Le royaume de Dieu, c'est pas carnaval. Non! Ça demande de l'engagement, un sérieux, une prise de conscience. C'est pas carnaval du tout. Ah non. Et j'ai en mémoire une assemblée, et je préfère vous donner le conseil. Si vous êtes dans le type d'assemblée chrétienne que je vais mentionner, je vous conseille de bien réfléchir et de prendre vos dispositions. J'ai en mémoire une assemblée chrétienne. Sur 1 heure de réunion ou 1 heure et demie, il y avait au moins 40 minutes pour les danses, les chants, tout ce qui fait plaisir au corps, au corporel. Les gens bougeaient dans tous les sens, entonnant des chants à la gloire du Seigneur. Et après 40 minutes, il y avait 10 minutes d'annonce et 10 minutes de prédication seulement. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il vous faut méditer en profondeur la parole de Dieu. Et là, en ce qui nous concerne, notre interpellation du jour, Marc 16, 17, on est au niveau des miracles. Le questionnement suivant, c'est de savoir qui peut bénéficier du miracle. Romains chapitre 10, verset 13, répond. Joël chapitre 2, verset 28, répond à la question. L'épître aux Romains, là-bas il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, si vous étiez dans le doute, oui, est-ce que je peux avoir droit au miracle, voilà, parce que, bon, je suis de tel pays, dans ce pays-là, il n'y a pas beaucoup de miracles. Bon, vous vous posez peut-être des questions s'il n'y a pas de miracle dans votre vie, parce que vous vous dites peut-être que non, je suis trop âgé. Pour moi, le temps des miracles est révolu. Ou bien que je ne prie pas assez. Ou bien que comme je ne fréquente pas une assemblée chrétienne, donc étant un chrétien d'internet ou chrétien à la maison ou chrétien passif, il y a beaucoup de sortes de chrétiens maintenant.
Vous dites peut-être que Dieu ne peut pas arriver jusqu'à vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si, là il est dit quiconque. Quiconque veut dire, même si vous avez 1259 ans, vous avez droit à l'intervention divine. Peu importe votre âge, peu importe votre nationalité, peu importe votre job, peu importe, pas un problème. Puisque la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte et que rien n'est impossible à Dieu. Il peut intervenir dans votre situation, vous délivrer, vous sauver, vous faire du bien, vous faire passer des ténèbres à la lumière, du mépris à la dignité. Dieu peut le faire. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, puisque c'est le même Seigneur. Les Juifs vont lui dire non, c'est Shabbat, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un. Mais notre Seigneur qui est maintenant en vous dira que non. Le Shabbat, l'homme n'a pas été créé pour le Shabbat. Mais c'est le Shabbat qui a été créé pour l'homme. L'homme doit rester maître des situations, des choses. Puisque en Corinthiens, il est dit que tout nous appartient. Et dès le début, en Genèse, là-bas, le Seigneur a dit qu'il nous a donné tout ce qu'il faut comme autorité, pouvoir pour créer, pour dominer, assujettir, remplir. Donc, pour tout régenter, on va dire. Tout ce qu'il y a sur terre. Et en cela donc, ceux qui s'opposent à vous, pour l'homme à la main sèche, son mur, c'était le Shabbat. Mais quel est votre mur à vous aujourd'hui? Ou depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 13 ans? Est-ce que ceux qui vous en veulent vous persécutent encore jusqu'à présent? Mais aujourd'hui, puisque nous sommes, et que le Larousse dit que c'est une intervention divine, elle est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est pour vous. Puisque vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Donc, lorsque nous allons prier, il y aura juste à lui demander de faire quelque chose pour vous. Et on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Maintenant, lorsque vous êtes convaincu que vous aussi, malgré vos origines, malgré ce que vous faites, malgré votre passé, même si vous avez été pécheur, pécheresse, il est dit quiconque. Donc même le pécheur, même le criminel, tout le monde. Et je peux même croire que si un chien veut, ben il peut aussi bénéficier d'un miracle de Dieu. Donc c'est pour tout le monde. Et une fois que vous êtes convaincu, une fois que vous avez changé votre manière de voir les choses, une fois que vous vous hissez au même niveau de pensée que Dieu, donc que le raisonnement au royaume de Dieu, à ce moment-là maintenant, vous pouvez vous poser la question, mais comment peut venir un miracle? C'est une intervention divine de Dieu, principalement réservée aux gens de la maison de Dieu. Vous en faites partie. Vous répondez, vous vivez, vous vous comportez, vous marchez
selon une atmosphère et un environnement propice au miracle. Donc, les conditions sont là. Vous en arrivez à la conclusion que malgré votre passé négatif, malgré vos erreurs, malgré que vous avez oublié de faire le bien, de faire ceci, le Seigneur vous dit que non, pour vous, le miracle est possible. Donc, une fois que vous en êtes convaincu, vous passez à la 4e étape du questionnement en ce qui concerne les miracles. Et cette 4e question, c'est comment est-ce que le secours de Dieu arrivera jusqu'à moi? Et là, l'homme à la main sèche, lui, ça sera peut-être votre cas aussi, a expérimenté l'arrivée du secours de Dieu par les mains de Dieu lui-même. Jésus, qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit, lui a demandé d'étendre sa main. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit la même chose. Mais ça veut dire, prenez une posture prête à recevoir le secours de Dieu, prête à recevoir un miracle qui est déjà en route. Lui, on lui a demandé d'étendre sa main. Vous, on vous demande de faire quelque chose. Est-ce que c'est de demander pardon à quelqu'un? Pensez-y un peu. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit actuellement est en train de vous demander de faire. Est-ce que vous étiez dans l'incrédulité? Déjà parce que les mois, les années sont passées et vous aviez mis une croix sur une possible intervention divine dans votre situation. Levez-vous, reconsidérez maintenant votre manière de penser parce que Dieu va agir. Et le Seigneur, comme il va le faire aujourd'hui pour vous, a intervenu lui-même personnellement, miraculeusement, pour la guérison de ce malade, l'homme à la main sèche. Et aujourd'hui, il va intervenir pour vous aussi. Vous le méritez. Vous attendez cela. Et l'intervention divine, si l'homme à la main sèche en a bénéficié, il l'a expérimenté, mais de nos jours, elle continue. Les miracles ne sont pas finis. C'est la marque, la touche, c'est le doigt de Dieu. Comment voulez-vous qu'on reconnaisse Dieu en vous si vous ne marchez pas dans le miraculeux? Dieu intervient toujours personnellement. Il y a un général d'une armée, officier supérieur, encore en vie. Un jour, il reçoit une information selon laquelle le gouvernement, les services de renseignement avaient mis son nom sur une liste de personnes qui s'apprêtaient à renverser le régime en place. Et donc, il s'apprêtait à être arrêté et puis à être passé par les armes parce que c'était dans un pays quand même où les autorités sont rigides. Gloire à Dieu, ce général qui était païen, voyant la mort arriver, a couru à l'église pour venir chercher le secours. Parce qu'il avait vu que dans sa situation, il n'y avait plus que Dieu qui pouvait le sortir de cette histoire.
Et lorsqu'il s'est présenté en courant avec toute sa garde à l'église, quand il a exposé, pleurant, sa situation, l'homme de Dieu lui a demandé une seule question. Est-ce qu'il reconnaissait, parce que nous prions un Dieu de vérité, et c'est en cela que vous devez continuer à marcher dans la vérité avec notre Seigneur et Sauveur. L'homme de Dieu donc lui demande, est-ce que dans la vérité, est-ce qu'il reconnaît, faisant partie de ce groupe de putschistes ou pas? Il dira qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Bon, une prière d'1 minute 30, il fut même étonné, il dira, mais comment vous ne priez qu'1 minute comme ça rapidement alors que c'est un problème de vie ou de mort? Il lui sera dit, c'est là où il apprendra que Dieu n'est pas sourd et que tu peux dire quelque chose, ce que tu peux dire en 4 heures de prière à Dieu, tu peux le résumer en 5 minutes et Dieu a compris. Puisque la Bible dit qu'avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu vas dire. Il sait. Et donc, bon, le général, malgré lui comme ça, il a accepté, mais sans vraiment, parce qu'il voulait que la prière soit plus intense, plus accentuée. Mais l'homme de Dieu lui a dit non. C'est Dieu qui a créé l'oreille. Il a entendu. Nous n'avons pas besoin de crier, hurler, de sauter, si cela. Non, 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 non. Tout le monde entend. Dieu a entendu. Les anges ont entendu, tout le monde. La terre a pris acte. Le ciel a pris acte. Le soleil, tout le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est cette intervention-là dont a bénéficié l'homme à la main sèche que le Seigneur s'apprête à faire dans ta vie. Lui-même. Puisque dans les jours qui ont suivi, à la grande surprise de ce général, pensant qu'il allait mourir, le chef de l'État l'a promu et l'a affecté à un autre poste plus important. Et ce jour-là, le général était venu remercier le Seigneur et reconnaître que Dieu était Dieu, puisque Dieu l'avait sorti de la fosse. Dieu l'avait sorti de la mort, puisqu'il disait lui-même que bien que vous me voyez là, je suis déjà mort. Mais Dieu lui a redonné la vie. Et c'est ce qu'il va faire aussi pour votre situation. Comment peut-on réceptionner un miracle? Par quel canal le miracle peut-il arriver? Il peut arriver par Dieu. Il peut arriver par un être humain, par une autorité. Quand je dis qu'il peut arriver par Dieu, c'est-à-dire que tout un chacun saura qu'il n'y a que Dieu qui a pu intervenir dans cette situation. Pour aller parler, par exemple, de nuit au chef de l'État et lui donner peut-être un songe dans lequel il a vu ce général lui faire du bien. Eh oui, notre Dieu est comme ça. Quand on lui emmène un problème, il solutionne. Il a plusieurs canaux pour intervenir, pour apporter le miracle. Croyez qu'il peut lui-même intervenir. Allez donner des instructions en votre faveur. Si vous pensez qu'on va aussi vous licencier, non, on ne vous licenciera pas. Vous ne perdrez pas ce boulot. On ne va pas vous saisir vos biens. Non, Dieu va intervenir. C'est ça
miracle. Et aussi vous venir en aide par vous-même. Le miracle peut venir par vous-même. Puisque vous avez le Saint-Esprit en vous qui est Dieu, donc le miracle peut jaillir de l'intérieur et non de l'extérieur. Et je garde en mémoire, au milieu des années 2000, je fréquentais un couple de personnes âgées. Le mari avait 83 ans, était dialysé. La femme aussi avait déjà atteint 80 balais. Et j'avais l'habitude d'échanger avec eux chez eux à Torcy, on échangeait. Et un jour, la femme m'explique que elle a vu la main de Dieu. Elle était hospitalisée à Toulouse. Et à Toulouse, sa santé ne s'améliorait pas. Et une nuit, alors qu'elle somnolait, elle a vraiment eu la sensation réelle que quelqu'un était rentré dans sa chambre et lui avait mis une piqûre. Et depuis qu'elle avait senti cela, sa santé s'était aggravée, dégradée. Le miracle de Dieu est venu à elle de quelle manière? Elle me dira ceci. Elle souffrait tellement. Elle ne pouvait ni prier, elle n'avait pas la force, ni lire, ni méditer la parole de Dieu. Elle était à bout. Et dans cette douleur-là, Dieu lui a donné une idée pour se sortir elle-même de cette situation par un miracle extraordinaire. Et Dieu vous donnera aussi une idée cette nuit. Elle a pris sa Bible, elle a reçu une pensée de Dieu et elle est partie arracher, me disait-elle, elle a arraché un passage biblique, la feuille d'un verset biblique sur la guérison divine. Elle a pris la feuille de sa Bible qu'elle avait déchirée et elle s'est frottée le corps à l'endroit où la seringue était rentrée et où ça avait enflé, où le mal s'était diffusé dans tout son corps et tout. Elle a gratté, 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 gratté sur sa peau. Et c'est comme ça qu'à partir du lendemain, après avoir fait ça, sa santé s'est améliorée, sa santé s'est améliorée, sa santé s'est améliorée. Et elle est sortie de l'hôpital comme ça par un miracle extraordinaire. Répondant ainsi à la parole de Dieu qui dit, médecin, guéris-toi toi-même. Donc vous pouvez aussi être l'acteur de votre propre miracle. Méditez la parole, accrochez-vous au Seigneur, croyez. Donc Dieu peut le faire directement. Dieu peut venir à votre secours par vous-même. Que vous soyez acteur, co-ouvrier de votre miracle. C'est possible que ça soit un miracle financier, que ça soit dans le domaine de la santé, peu importe le domaine. Vous pouvez y arriver. Je me suis retrouvé dans le passé hospitalisé. Je n'ai pas eu dans ma vie, gloire à Dieu, l'habitude de fréquenter les hôpitaux. Mais je me suis retrouvé à un moment donné
à 1 année d'intervalle, hospitalisé pour 1 semaine. Paralysie du corps. La première fois, j'avais mis ma foi sur le travail des médecins. J'ai mis 7 jours à l'hôpital. Après, l'ambulance m'a ramené chez moi avec un long traitement. Après, ça allait. Mais le mal est revenu pratiquement 1 an après. Et je me suis retrouvé encore à l'hôpital. Mais le jour où j'étais à l'hôpital, je réfléchissais maintenant. Je me disais non, quelque chose dont j'ai souffert il y a 1 année, ça revient encore. Est-ce que ça ne va pas revenir encore? Non. Cette fois-là, je me suis dit, bon, la première fois, je me suis fié à la médecine. Et une idée m'est venue de me fier à Dieu et de résoudre cette difficulté par la foi. Un livre que j'avais lu de l'américain Kenneth Hagin, intitulé L'autorité du croyant, va revenir dans ma tête. Et le verset Marc chapitre 11, verset 24, va sauter de mon esprit. Je l'ai cité, je l'ai cité, je l'ai cité, et j'ai décidé de sortir de ce mal définitivement. Et c'est Marc chapitre 11, verset 24 qui m'avait permis de sortir de cette paralysie en faisant que je puisse appliquer ce dicton juif qui dit « médecin, guéris-toi toi-même ». Et vous aussi, vous pourrez sortir de vos difficultés. Vous pourrez sortir de vos difficultés. Maintenant, dans votre conception du miracle et du miraculeux, et là je vais terminer, il ne faudra pas, si vous voulez être bénéficiaire des interventions divines incroyables et spectaculaires, il ne faudra pas mettre dans votre tête des schémas par lesquels Dieu peut intervenir et l'enfermer dans ces schémas. Non. Vous limiterez dans votre vie, dans ce cas-là, l'intervention divine. Ne limitez jamais Dieu. Lorsque la parole déclare que rien ne lui est impossible, c'est-à-dire rien ne lui est réellement impossible. Et pour vous apprendre quelque chose, sachez qu'en matière des miracles, on vient de voir que Dieu peut intervenir lui-même pour vous. Dieu peut vous faire intervenir vous-même. On pouvait continuer, mais la montre me guette. Je suis obligé d'aller terminer. On peut continuer. Dieu peut intervenir par un homme de Dieu. Dieu peut vous venir en aide par une personne extérieure à votre famille, par un parent, par qui que ce soit, par un voisin, par des gens que vous ne connaissez pas. Il peut le faire. Mais lorsque la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. Quelqu'un a eu son examen du baccalauréat. Il n'a pas les moyens à ce moment-là de financer ses études supérieures. Parce qu'il est orphelin depuis l'âge de 8 ans. Il a perdu ses 2 parents dans cette période-là. Donc, il a vécu avec sa tante toute sa vie. Et après, bon, il a eu son bac. Mais sa tante était dans le dénuement. Et lorsqu'il a son bac, il ne peut plus aller plus loin parce qu'il n'a pas de quoi financer ses études. Donc,
il les arrête et puis il cherche un petit boulot. Rapidement après la rentrée universitaire, une dame qui le connaissait le croise dans la rue quelque part et lui demande comment les études avancent et tout. Elle demande comme ça. Et lui dit à la dame, il expose que non, que voilà, bon, je viens d'avoir le bac, mais je ne peux pas poursuivre parce que si cela. La dame est surprise. Et je précise que ce frère est en Christ chrétien. La dame est très surprise. Et la dame lui dit, mais non, moi j'ai une amie qui travaille au secrétariat de l'université. J'étais passé la voir dernièrement, mais tu es inscrit à la fac. Et le frère dit non, c'est pas possible. Puisque je n'ai pas pu me présenter au secrétariat pour payer les frais. Je suis dans la galère, je n'ai pas d'argent. La femme dit non. Je t'assure que tu es inscrit à la fac de droit. Mais sur ce, elle l'emmène, ils se rendent à la fac. Et là, le secrétariat va dire qu'un monsieur répondant au nom du père de ce frère s'était présenté à la faculté et était venu payer les frais académiques de son fils. Et une personne avait reconnu le monsieur. Dans cette histoire incroyable, c'est le défunt père du frère, orphelin depuis l'âge de 8 ans, c'est le défunt père du frère que Dieu a utilisé, qui s'est présenté pour venir régler les frais académiques de son fils, et il est reparti. Et on ne l'a plus jamais revu encore. Dieu peut vous venir en aide, même à travers les morts. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté. Je te bénis, je te glorifie en ce jour de Shabbat. Ta main n'est pas courte pour délivrer, pour guérir. Et je prie maintenant que tous ceux qui sont connectés, leurs familles, leurs parents, puissent être bénéficiaires d'un de tes miracles aujourd'hui, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit visite tout le monde, visite tout un chacun, dans tout domaine de vos activités, de votre vie. Que la main de l'Éternel puisse solutionner toutes vos difficultés. Si c'est l'opposition, que le feu de Dieu détruise vos ennemis. Que le feu de Dieu, s'ils sont des ennemis entêtés, des gens qui vous persécutent jour et nuit, qu'ils soient maintenant pourchassés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. S'il manque de l'argent, que la banque du ciel, par les anges de Dieu, apporte les fonds nécessaires pour que tout aille bien pour vous, pour que tout aille bien pour vos enfants. Je prie que la main de l'Éternel puisse vous visiter puissamment aujourd'hui, puisse visiter vos époux, puisse visiter vos épouses, vos affaires, vos enfants, toute activité dans laquelle vous vous êtes engagés. Là où il y avait l'échec, on enlève l'échec aujourd'hui. Là où il y avait le doute, que ça soit la détermination qui prenne maintenant le relais. Là où les cœurs étaient brisés, que la main de l'Éternel, celui qui est le réparateur des brèches, puisse recoller les morceaux, ressouder. Là où il y avait quelque chose de courbé dans votre vie, que cela soit redressé maintenant. Que les anges de Dieu se mettent au travail, que la grâce de Dieu vous visite maintenant, en ce jour de Shabbat. Soyez bénis. Nous nous retrouverons demain, dimanche 27 octobre 2019. Il sera 15 heures exactement lorsqu'on va se retrouver. Et si Jésus ne revient pas encore d'ici là, mais ça sera tous les jours jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain à 15 heures. Au revoir.